Ça y est, c'est bon. Alors, nous sommes avec, si vous pouvez vous présenter. Oui, Françoise Baraquin, je suis présidente d'Action Femmes Grand Sud. Et Action Femmes Grand Sud, ça fait quoi? Ça aide des femmes de plus de 45 ans à retrouver un emploi ou à créer leur entreprise. D'accord. Oui, parce qu'effectivement, on cumule des discriminations quand on est une femme de plus de 45 ans. Deux discriminations, oui, l'âge et le sexe, mais on a des femmes de 45 à 63 ans. Donc c'est possible aussi, même après 60 ans. Ok. Et donc vous faites ça où? Alors on fait ça à Toulouse, à Albi et à Montpellier. Et à Toulouse, on est hébergé par la mairie de Toulouse, à la Villa des Rosiers, avenue Jorieux. C'est là où sort le métro actuellement, où va sortir le prochain métro. D'accord. Et donc vous menez quoi comme type d'action? Deux actions. On suit les femmes en individuel avec un bénévole en face à face et autant que de besoin. Et on propose des ateliers collectifs. Donc les ateliers collectifs, c'est essentiellement au départ sur la confiance en soi, parce que quand elles arrivent, elles n'ont pas confiance. Elles ont le discours que vous avez eu un peu à femme et 45 ans ou 50 ans, c'est pas possible. Alors nous, on leur dit que c'est possible et puis on leur propose des ateliers pour avoir confiance en soi, pour oser y aller. Et on a un atelier, le seul atelier qui soit obligatoire, c'est l'atelier de dynamisation collective. Dynamisation collective, Kesako. On les réunit ensemble, donc elles sont obligées de venir tous les 15 jours en groupe pour échanger sur ce qu'elles ont fait, sur ce qu'elles vont faire et pour faire un pitch de présentation rapide, ce qu'elles doivent faire à chaque fois qu'elles se présentent quelque part, il faut faire un pitch. Voilà. D'accord. J'ai entendu que vous parliez de bénévoles, vous êtes donc une association? Nous sommes une association avec 70 bénévoles sur les 3 bureaux et une salariée. Oui, il faut des salariés dans les associations, on est d'accord. Pour les payer. Oui, c'est toujours le problème. Et vous avez eu quoi comme résultat? 80% des femmes ont trouvé une solution, soit un emploi, soit ont créé leur entreprise. Et ça, depuis 11 ans, ça tourne autour de 80%. Ok, ça fait 11 ans. Formidable les femmes, vous savez. C'est pas à vous que je... Donc ça fait 11 ans que vous existez. Oui, absolument. Eh bien, merci. Merci à vous. Alors, nous sommes avec Flavie Vatelet et Cassiopée Laudet, qui font partie de l'organisation du F-Forum, première édition. Waouh! Qu'est-ce que le F-Forum? Alors le F-Forum, c'est un forum donc, qui a été fait en co-organisation entre BNP Paribas et la FEDEPROFEM. C'est un forum pour mettre en avant toutes les femmes influentes et inspirantes en Occitanie. Donc déjà les mettre en avant et aussi faire des outils en fait pour toutes les autres femmes qui veulent lancer un projet, qui viennent de quitter leur emploi, qui veulent lancer leur entreprise, qui veulent commencer un nouveau départ les aider à s'outiller correctement pour leur projet professionnel. Et là c'est pour ça qu'on est sur les stands actuellement et qui propose tout un tas de réseaux pour avoir les conseils personnalisés dont on a besoin. Et en plus de ça, donc il y a aussi les one-to-one qui ont lieu tout l'après-midi, donc auxquels il faut s'inscrire directement à l'accueil pour bénéficier donc, des conseils de nos expertes BNP Paribas. On a aussi une avocate et on a aussi des experts comptables de chez Signature. Et on a également donc, la conférence, la table ronde, les stand-up et les ateliers donc, qui vont démarrer d'ici peu pour également apporter des outils à ces femmes. D'accord, parce que effectivement, le réseau c'est un truc pour l'instant assez masculin, on est d'accord? Oui, vraiment. Surtout à Toulouse, c'est très réseau. Et du coup, autant aussi développer un réseau féminin. Il y en a beaucoup ici, du coup, sur les stands déjà. Donc ça permet aussi aux femmes de découvrir lequel leur correspond le mieux. Si elles veulent en rejoindre, ce serait avec grand plaisir. Ok, très bien. Une autre chose à ajouter? Pas plus que ça. Vous avez l'essentiel. Très bien, merci. Avec plaisir. Merci beaucoup. Alors, nous sommes avec Véronique Liévin, qui fait partie de la Maison du sport au féminin. D'accord, la Maison du sport au féminin fait quoi? Alors, du sport, je suppose, des femmes aussi? Oui, c'est ça, en 2 mots, c'est bien résumé, mais elle promeut, on va dire, la femme au sein des carrières sportives et de la pratique sportive. Donc elle favorise, on va dire, l'accès de la pratique sportive chez les femmes. La gestion des carrières aussi des femmes qui sont un peu moins
facilitantes et facilitées que les hommes malheureusement. Et d'impulser aussi la notoriété de certaines femmes dans leur pratique sportive. Et c'est pour ça que je suis ici, parce que moi je représente la maison du sport féminin en tant que sportive. Vous faisiez quel sport? Donc moi je fais de l'ultra-trail. Oula. Non. Oula, on dit madame. Voilà, je fais de l'ultra-trail, mais aussi je me suis lancé des défis de faire des ultra-trails dans le monde entier pour affronter des conditions environnementales et climatiques difficiles. Donc, Ah ouais, vous êtes une petite nature, quoi. oui, c'est ça. Pour promouvoir, on va dire, le dépassement de soi et montrer qu'une femme est capable de relever des challenges difficiles aussi, à côté des hommes. Je suis la directrice. Moi, ma présidente, c'est Maglone Pontier, du coup, qui est directrice du MIN à Toulouse. Donc je suis directrice de la Maison du Sport au Féminin. On est une association. On promeut et on favorise l'accès au sport pour les femmes, l'égalité dans le monde sportif, à la fois pour le sportif amateur, donc du sport en entreprise, l'accès aux équipements pour les jeunes filles, la représentation des femmes sportives dans les médias. Et on valorise aussi des carrières. Donc c'est pour ça que j'ai rencontré Véronique, qui est une super ambassadrice, et pas des moindres, hein, c'est ce sacré parcours. Mais ça nous permet en fait de faire connaître des parcours comme les siens, qui ne sont pas assez médiatisés, qui ont beaucoup de besoins. Et aujourd'hui, c'est toute la précarité du sport au féminin. Et voilà, on a besoin d'ambassadrices, on a besoin de gens qui s'investissent et qui investissent dans le sport au féminin. Donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. D'accord, super. Et vous faites quoi comme action? Alors nous, on fait beaucoup de sensibilisation dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, pour sensibiliser à l'égalité sportive. Et après, on fait beaucoup d'actions culturelles. Donc on fait des documentaires autour du sport féminin, on a un podcast, on crée un livre, on a des actions un peu comme ça, animation, pédagogie culturelle. Et notre vocation, c'est vraiment aussi de créer un annuaire de sportives et d'entreprises et mécènes engagés dans le sport, autour de forums de l'emploi, de sport en entreprise, de tout un tas de choses qui mettent en action le sport et le monde économique. C'est assez bien résumé, mais vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. On met en place toutes nos actualités. Ça nous permet d'avoir un suivi un peu aussi sur notre quotidien. Donc voilà. Et rapport à la Coupe du Monde de rugby? On est très contents. C'est des garçons, mais on est très contents. On espère que ça va. Pardon, oui, j'ai dit la Coupe du Monde de rugby, la Coupe du Monde de rugby masculin. Et donc, Coupe du Monde du rugby féminin? C'est encore mieux. Non, mais alors pour l'actualité, c'est vrai que en tout cas, c'est bien. Toulouse, c'est une ville sportive. De toute façon, une ville qui a une vraie attractivité sportive, que ce soit le TFC ou le Stade Toulousain, on est super contents parce qu'ils sont partenaires. Les deux présidents des clubs sont vice-présidents de l'asso, donc on n'est pas en rivalité. Justement, on travaille aussi avec les clubs masculins pour valoriser leur équipe féminine. Il y a de gros besoins aujourd'hui, mais ils sont super motivés, donc tant mieux. Coupe du Monde de rugby, on va quand même sensibiliser sur des espaces dédiés à ça, à l'égalité sportive. On pense que c'est aussi ce public-là qu'il faut toucher, parce qu'on est une asso qui voulons sensibiliser femmes, enfants, hommes, tous les âges, tous les milieux sociaux, c'est notre vocation. Donc très contente de cette Coupe du Monde de rugby et des Jeux Olympiques et de toute l'actualité sportive de manière générale. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Carole Morage. Donc, des Wonder Girls. Exactement. Que font les Wonder Girls? Alors c'est un programme d'accompagnement 100% féminin qui mixe développement personnel et développement professionnel. Donc les femmes qui vont jusqu'au bout du programme lancent leur entreprise et atteignent leurs premiers clients. Mais il y a plein de femmes qui n'ont pas envie forcément de monter leur entreprise, mais qui ont besoin de développement personnel et de développement professionnel aussi. J'en rencontre beaucoup qui sont au bord du burn-out dans pas mal d'endroits et qui ont besoin d'être un peu leader, mais même leader d'elles-mêmes, on pourrait dire. Et donc le développement personnel peut énormément les aider à le faire. Et également, elles peuvent aussi créer un projet qui n'est pas forcément un projet d'entreprise ou un projet d'activité. Ça peut être un projet de vie tout simplement. Donc le programme en gros est fait sur 3 modules. Un module qui permet du développement personnel, un module pour de la création de projets de vie et un module pour vraiment lancer son entreprise, atteindre ses premiers clients, qui est une sorte d'incubateur en ligne, ce que je fais depuis très très longtemps. Voilà. D'accord, c'est votre parcours professionnel à vous? Alors, on pourrait dire ça en quelque sorte. Oui, parce que je suis moi-même entrepreneuse. Ça, c'est un nouveau projet que je lance, sachant que j'ai déjà monté plusieurs entreprises. Je m'occupe des femmes depuis très longtemps, et des entrepreneurs depuis aussi très longtemps.
Et j'ai un axe particulier sur les femmes, parce que j'avais monté le mouvement des Digital Girls en 2014. Aujourd'hui, le digital et les femmes, ça va quand même mieux qu'avant. Donc, on met davantage en avant les start-upeuses, etc. Alors qu'il y a plein de femmes qui ont besoin de créer leur entreprise, pas forcément digitale au sens premier du terme. Donc, j'ai eu envie de changer. Donc, c'est plus les Digital Girls, ce sont les Wonder Girls. Mais il y a toujours une communauté avec des mises en avant. Là, ça démarre, donc je vais commencer à mettre en avant des femmes dites Wonder Girls, c'est-à-dire qui sont affirmées, qui vivent de leur passion et qui sont heureuses dans leur vie, du coup. Qui arrivent à combiner vie perso, vie pro, ça existe. Hein. Même si rien n'est jamais parfait, mais ça existe, j'en connais plein, et que je ferai témoigner. Et donc l'idée, c'est que ce programme se fasse aussi dans une communauté avec du coaching individuel, mais aussi du coaching collectif, et dans une communauté qui développe la sororité. Voilà. Et c'est de la formation aussi, bien sûr. Et il y a 2 programmes. Il y a un programme un peu long qui s'appelle Métamorphose et un programme plus court qui est une sorte de condensé qui permet déjà de faire ses premiers pas, mais déjà il est déjà assez costaud, le premier qui s'appelle Éclosion et qui permet pas de créer son entreprise, on va pas jusque là, mais qui permet déjà d'y voir beaucoup plus clair sur sa zone de génie, ses freins, et puis qui permet aussi de commencer à savoir vers quoi se diriger, quelle est sa meilleure contribution au monde et qui aide aussi à passer à l'action. D'accord. On peut vous retrouver où? Est-ce que c'est en présentiel, en distanciel Alors c'est en distanciel pour le moment. J'ai le projet d'un lieu, mais j'ai le lieu, mais les travaux n'ont pas commencé. Mais il y aura un lieu du côté de Montauban, dans Tarn-et-Garonne, à la campagne, pour pouvoir se retirer en résidence et vraiment s'occuper de soi. Mais ça, c'est pas avant, je sais pas, ça je peux pas donner de date. Il va falloir au moins 2 ans. Donc pour l'instant, c'est en distanciel. Voilà. Donc on peut me retrouver sur les réseaux sociaux, les Wonder Girls, sur internet, leswondergirls.com. Voilà, il y a une page Facebook. Et moi, c'est Carole Morage. Et si vous allez voir mon LinkedIn, vous allez retrouver tout ça déjà. Ok, super. Merci beaucoup. Avec plaisir. Alors, nous sommes avec Stéphanie Briard et je ne vois pas Nadège des Nénettes, le réseau. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter les Nénettes, le réseau? Du coup, oui. Nénettes & Co, le réseau, c'est un réseau qui a 4 ans. Qui compte 300 membres et qui est du coup basé à Toulouse et Montauban. On accompagne les femmes dans leurs problématiques professionnelles, aussi bien pour les salariés que les personnes qui créent leur activité. Du coup, l'objectif, c'est de les accompagner sur des problématiques à travers des ateliers tout au long de l'année. On a un programme de mentorat aussi et des after-work tous les mois à Toulouse et Montauban. L'idée, c'est pas forcément un réseau d'affaires, c'est de créer du lien en fait entre les personnes et de se nourrir des problématiques qu'on a vécues ou qu'on a réussi à résoudre et qu'on a rencontrées aussi. Pour finir, c'est vrai qu'il y a on va dire qu'il y a une grande communauté qui s'entraide au quotidien sur des problématiques qui débordent du sujet parce que le monde professionnel et les problématiques professionnelles, ça touche aussi à des choses qui sont plutôt personnelles aussi, familiales. Voilà, on est joignable en fait sur les 2 villes de Toulouse et Montauban. Et l'idée, c'est de venir nous rencontrer pour partager un moment de convivialité et après de voir en quoi on peut vous accompagner. D'accord. Je crois qu'elle a tout dit. Non, je suis sûre que non. Vous co-organisez le... Non, alors j'ai pas très bien, ça sera en coupe. J'ai... Oui, la casseuse d'ambiance. Julie Landès, le réseau il a été fondé par 3 nénettes qui sont Julie Landès, Agathe Latreille et Sophie Garcia. Voilà. En fait, aujourd'hui, effectivement, Nénettes & Co collabore avec tous les autres réseaux féminins et plus particulièrement avec la Fédé Pro Femmes qui aujourd'hui essaye de rassembler tous les réseaux féminins. Voilà. Aujourd'hui, en fait, quand nous, on n'est pas en capacité de résoudre une problématique, on va renvoyer les femmes vers des réseaux qui seront peut-être plus compétents que nous sur ces problématiques-là. Voilà. C'est vraiment une notion d'entraide. D'accord, ok. Alors, juste comme ça, est-ce que vous savez que votre nom, en fait, il est occitan? Ah non. Parce que naine, oui, nénette en occitan, ça veut dire fille ou fille, voilà. Alors, on savait que ça voulait dire fille, mais pas en occitan. Voilà. Ok. Eh ben, super, on est régional, du coup, on est au top. C'est nickel.
Bon, peut-être à tout à l'heure. Oui, merci. Merci. Pour que les femmes soient partout et en particulier là où on ne les attend pas. Alors, je vous propose d'accueillir très très chaleureusement nos 5 invités. Je vais les appeler une par une. Comme ça, on va pouvoir prendre le temps de les présenter. Et je vais vous demander d'abord d'accueillir Anissa Mekrabesh. Tu peux passer par là. Voilà. Je t'en prie, Anissa, choisis ta place. C'est le moment. Au milieu. Voilà. Alors, quelques mots sur toi, sur ton parcours. On peut dire que ta détermination et ton ingéniosité ont aidé un grand nombre de personnes pendant le Covid. Tu as créé et produit un masque transparent qui permettait de lire sur les lèvres. Vous en avez entendu parler forcément. Au tout début, tu as réussi à rassembler 5 000 €. Et puis, il y a eu un article de 20 minutes qui t'a donné un coup de pouce et qui a permis d'accélérer le financement. Le tout t'a permis donc de lancer la production de ces masques inclusifs à l'été. Et aujourd'hui, cette activité n'a plus vraiment de raison d'être, n'a plus du tout de raison d'être. Le Covid, c'est fini. Mais en revanche, cette activité a été le déclencheur d'une autre activité dont tu nous parleras tout à l'heure. C'est le développement d'une marketplace qui facilite le quotidien des personnes âgées ou en situation de handicap. Non, on t'entend pas. Le micro n'est pas ouvert. Voilà. Est-ce que tu veux rajouter un petit mot ou on accueille nos autres comme tu veux? Non, c'est très clair. Bon, on peut l'applaudir. Merci. Magdeleine Pontier. Est-ce que Magdeleine Pontier est là? Tu peux l'applaudir également. Merci Magdeleine de rejoindre. Merci Magdeleine, je suis ravie que tu nous aies rejoints. Je dis quelques mots là aussi sur ton parcours. Tu es directrice générale du Grand Marché, qui est le marché international de Toulouse-Occitanie. Tu as impulsé une nouvelle dynamique à ce mine et tu as contribué à en faire une réussite économique impressionnante. Tu as la particularité de ne pas avoir le Queen Bee syndrome. C'est-à-dire que tu aimes partager tes réussites avec les autres et les autres femmes, en l'occurrence, avec les autres aussi de manière plus générale. Tu n'aimes pas l'injustice et tu penses toujours que l'on peut faire changer les choses. Tu es présidente de la Maison du Sport au Féminin. Tu as aussi des responsabilités à l'école Tremplin du Sport. Tu es membre du MEDEF Haute-Garonne. Tu es mentor à TBS. Et certainement, je dois en oublier. Est-ce qu'on applaudit Marianne Ronquier? Il y était il y a 2 jours pour la grande journée de French Tech Toulouse. Sandrine Julien-Roquier, fondatrice CEO de Ludilabel, qui n'a pas des vêtements d'enfants marqués aux jolies étiquettes de Ludilabel. Celles qui n'ont pas d'enfants, il n'y a pas de problème. C'est une entreprise qui est évidemment une belle réussite économique, une réussite locale et internationale. Ta réussite à Toulouse, c'est le fruit d'une reconversion. On parle de place, hein. Donc une reconversion assez radicale parce que tu étais dans le domaine du cinéma, dans la production de cinéma, et puis donc depuis quelques années, toi aussi poussé par l'envie de t'engager, tu es présidente donc de French Tech Toulouse. Bravo. J'appelle Tessa Caban-Quinen. Bravo à elle également. Tu as créé l'app KidiCheck, dont l'objectif est d'aider les entreprises à alléger le quotidien de ses salariés en facilitant leur vie de parents, c'est-à-dire soulager la charge mentale des mères. Tu m'as décodé ça, hein. Soulager la charge mentale des mères sur qui le plus souvent repose la grande part de la logistique familiale.
Et en fait, ton positionnement, c'est plutôt d'aider les entreprises à atteindre leurs objectifs d'égalité professionnelle. Donc, Check s'adresse directement, évidemment, aux parents, mais via les entreprises. Tu nous diras que rien, a priori, te prédestinait à entreprendre la tech, mais que, pourtant, tu l'as fait. Bravo. Et puis, Valérie Jiménez, le PDG de la Société Jiménez. Une société de transport donc, que tu as créée. Donc, tu es la fondatrice et la dirigeante, je t'en prie. Une entreprise qui compte aujourd'hui 700 salariés. Tu as été éduquée par une mère farouchement attachée à son indépendance. Tu es fédératrice et toi aussi, il te tient à cœur d'œuvrer pour une société qui ne se divise pas. On en a parlé ensemble. Toi aussi, tu as des engagements. Tu es présidente du CIE-Réseau, qui est un réseau d'assistance sociale. Présidente... Parce que j'ai 2 assistants sociaux, donc j'y tiens. Surtout dans l'autre métier, j'ai beaucoup d'hommes. Pardon. Donc 2 assistants sociaux sur 75 assistantes sociales, donc j'y tiens parce que dans l'autre métier j'ai beaucoup d'hommes, donc là je tiens vraiment à... Ouais, on parlera du langage tout à l'heure, hein. Le masculin, l'emporte sur, etc. C'est pour ça que moi je dis toujours conducteur, conductrice, assistante sociale, assistants sociaux, parce que pour moi, si on veut donner envie aux autres de venir dans les métiers, peu importe lesquels, il faut employer le féminin et le masculin. Et là, en l'occurrence, c'est plutôt le masculin. Les deux, c'est pour ça que je disais le président d'assistants sociaux, et je répète à chaque fois, attention, parce que j'ai 75 femmes et 2 hommes. Et je le dis à chaque fois pour pouvoir avoir les deux. Alors on est avec Anissa Mekrabé qui est à la fois la créatrice du masque inclusif et qui était donc au F-Forum. Est-ce que vous pouvez nous parler du masque inclusif et ensuite ce que vous êtes en train de préparer ? Alors, en effet, le masque inclusif, c'était le masque transparent qui facilite la lecture labiale des personnes sourdes et malentendantes. Et c'est un masque qui est né d'une expérience personnelle puisque je porte des appareils auditifs et que je m'appuie sur la lecture labiale selon les situations. Et c'était pendant la pandémie, au tout début, que lorsque j'ai été confrontée à une communication difficile à la pharmacie où le personnel portait le masque chirurgical, que je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose pour les autres personnes comme moi. Et vraiment très rapidement, en une semaine, j'ai créé le prototype, la récolte de fonds, le site internet et j'ai contacté la presse. Et puis le vendredi, j'ai écrit à la presse, le samedi, l'article est sorti sur 20 minutes et puis ça a pris une ampleur inattendue. La cagnotte est passée de 5 000 € à 18 000 € en 2 mois. Et puis, quelques mois après, la production a commencé et en 2 ans, on a servi plus de 30 000 clients en France, en Europe et dans le monde. Voilà. Vachement bien. Et donc, alors ça, c'est le passé et on va parler du présent et du futur. Alors, le présent, on est en train de développer une marketplace, une place de marché en ligne qui rassemble les créateurs, les vendeurs de produits inclusifs, les produits qui facilitent le quotidien des personnes en situation de handicap, les personnes âgées. Et l'objectif, c'est de pouvoir tout centraliser parce qu'il existe de belles innovations ou des produits simples, classiques qui facilitent le quotidien de ces personnes, mais qui sont éparpillés à droite à gauche sur Internet, donc ça peut être difficile. Et de mettre aussi en lumière les créateurs à travers une interview, reportage que l'on mène dans nos studios, parce que j'ai eu la chance d'avoir une certaine visibilité, que je voudrais mettre la lumière sur les créateurs, en savoir plus sur leur parcours, voilà. Ok, super. Et aussi, grâce à l'aventure du masque inclusif qui a duré pendant 2 ans, j'ai pu avoir beaucoup d'idées. Et parmi ces idées, j'ai aussi créé je suis en train de développer une application qui facilite le networking lors des événements comme celui-ci par exemple. L'objectif, c'est de pouvoir enregistrer dans le répertoire de l'application et dans le calendrier, les personnes que l'on rencontre. Comme ça, dans 2 mois, on se dit « Ah, je me souviens, au F-Forum, j'ai rencontré une femme, on avait discuté, mais je ne me souviens plus de son prénom. Hop, on va dans l'application, le calendrier, on sait que c'était aujourd'hui. Et puis dedans, on voit les personnes qu'on a ajoutées, les centres d'intérêt, on peut les filtrer. Et voilà. Et ça, c'est parce que j'ai eu l'opportunité d'aller dans différents événements, de récupérer des cartes de visite, mais après, hors contexte,
on ne se souvient plus de ces personnes. Voilà. D'accord, c'est vachement intéressant. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors nous sommes avec Sylvie Brault qui est donc chef de file de l'opposition à Ramonville et qui est donc au F Forum, qui était au F Forum aujourd'hui. Pourquoi d'ailleurs ? Eh bien, parce que les problématiques des femmes en entreprise et en politique, eh bien, on le constate depuis le début du forum, elles sont très comparables. Malheureusement, j'oserais dire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de femmes dans les hautes positions en politique et en entreprise, par exemple ? Exactement. En fait, sur les postes à responsabilité, les statistiques montrent qu'en politique et dans les postes dirigeants d'entreprise, on trouve moins de femmes. Et pourquoi ? Ce matin, juste là, on l'a entendu. En fait, il y a le syndrome de l'imposture qui nous affecte, nous les femmes, et qui fait qu'on n'ose pas. Il y a ce plafond de verre qu'on n'ose pas franchir. Et qui fait que notre représentation n'est pas à la hauteur des 52% qu'on représente dans la population française. Oui, mais nous avons une première ministre. Oui, c'est la deuxième dans l'histoire de la Ve République. Il faut s'en réjouir, c'est très bien. On a une présidente de l'Assemblée nationale qui est une femme également. Et c'est un grand progrès, il faut s'en féliciter. Mais est-ce suffisant ? Non, on le voit, on l'a vu au cours des conférences de ce matin, on le voit aussi en politique où il manque de la représentativité des femmes. Et en fait, cette représentativité, elle fait aussi que les femmes sont moins visibles dans la société. Et c'est pour ça que c'est important en fait, que les femmes accèdent à ces postes à responsabilité. Et la réponse à ça, est-ce que ça doit être une réponse politique, une réponse individuelle au sens très large, c'est-à-dire chaque entreprise étant considérable comme un individu, ou les deux, ou autre chose ? Je crois qu'il faut activer tous les leviers. Il faut activer bien sûr le levier des politiques publiques et les lois sur la parité, si contraignantes qu'elles soient pour un certain nombre de communes et pour celles et ceux qui montent des listes, c'est une difficulté, mais c'est la seule façon de pouvoir faire monter des femmes dans les conseils municipaux. Il y a un sujet maintenant sur les intercommunalités, là où il y a beaucoup plus d'hommes, puisqu'en général ce sont les maires qui viennent siéger dans les intercommunalités. Et donc là, on a une forte disjonction entre la proportion de femmes et d'hommes, et surtout, on a peu de femmes dans les exécutifs des intercommunalités. Il y a une grande réussite qui est celle de la parité au sein des conseils départementaux, puisqu'on élit maintenant un binôme dans un conseil départemental. Mais dans la plupart des exécutifs locaux, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Et donc effectivement, il y a un levier de politique publique. Et puis il y a le levier individuel. Il faut que chaque femme ose, et les rencontres comme celles auxquelles on assiste aujourd'hui, elles sont là pour créer du lien, pour qu'il y ait une sororité entre les femmes et qu'elles osent, et que ces femmes inspirantes qu'on a écoutées ce matin, elles puissent en inspirer d'autres. Super. Vous êtes donc élu à Ramonville, mais je suppose que ce n'est pas la seule chose qui vous permet, vous n'avez pas commencé à être élu à Ramonville, vous avez un autre métier, vous avez peut-être une vie privée, très certainement, et ça c'est autre chose. Vous faites quoi dans la vie exactement, Madame Brault ? Je suis professeure à l'université Paul Sabatier en biologie. Je forme en particulier les futurs enseignants. Et là, j'ai de nouveau un problème d'équilibre des genres, puisque j'ai beaucoup plus d'étudiantes qui se destinent au métier d'enseignement que d'hommes. Voilà, donc je connais la situation inverse. Et puis, je suis maman de 2 ados. J'attends les résultats du brevet pour demain et je suis aussi membre de la génération sandwich, c'est-à-dire que je m'occupe de mes parents qui commencent à être dépendants, et donc j'ai une vie bien remplie qui est une des problématiques en fait pour lesquelles les femmes n'osent pas se mettre un frein pour s'engager à la fois en entreprise et en politique. D'accord, merci beaucoup. Avec plaisir.
Alors nous sommes avec Nadia Bakiri qui représente donc la région OF Forum aujourd'hui. Bonjour Nadia Bakiri. Pourquoi êtes-vous au OF Forum ? Bonjour, tout d'abord je représente la région Occitanie et bien sûr sa présidente Carole Delga, et on a voulu s'associer à cet événement assez exceptionnel, un événement important, essentiel pour promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes dans le monde de l'entreprise. C'est une volonté politique de la région et de sa présidente, et c'est pour ça que nous sommes ici à la Cité. D'accord. Alors vous êtes en charge des discriminations, donc ça tombe bien. Plus, franchement, on est plutôt pas mal à la région Occitanie, une présidente, plein de vice-présidentes. Moi, je trouve ça vraiment pas mal. C'est quelque chose qui vous tient à cœur, c'est quelque chose qui tient à cœur à la présidente Delga ? Absolument, c'est pour ça qu'elle m'a nommé conseiller régional délégué à l'égalité femmes-hommes et à la lutte contre les violences faites aux femmes. Évidemment, c'est une priorité dans l'ensemble et des politiques publiques que l'on mène, mais aussi au sein de la région. Nous sommes une région exemplaire, nous avons autant de directeurs que de directrices générales. Un exemple de ce que fait la région, ou plusieurs d'ailleurs, de ce que fait la région par rapport à l'égalité femmes-hommes. Donc nous, le premier axe que nous avons décidé de mener dès le début de la mandature de la présidente Carole Delga, c'est de sensibiliser et d'informer les jeunes. C'est pour ça que nous avons créé un dispositif qui s'appelle Génération Égalité, qui accompagne les jeunes, qui les sensibilise sur la déconstruction de stéréotypes de genre, la mixité des métiers et des branches, et bien sûr la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. On accompagne aussi beaucoup d'associations qui aident les femmes victimes de violences. On accompagne des initiatives innovantes, comme par exemple la distribution de protection hygiénique à des jeunes filles en difficulté. Et sur un plan économique, dernièrement, nous avons voté un plan agricole qui permet une bonification des aides aux femmes qui reprennent ou qui s'installent en tant qu'exploitantes agricoles, du coup. D'accord. Première édition du F-Forum, donc la région parraine ça. La deuxième édition, ce sera aussi ici. Est-ce que vous pensez qu'il y en aura d'autres ailleurs en France ? Je souhaite qu'on soit inspirant et inspirante pour le coup. Les politiques régionales de toute façon font date et la présidente inspire beaucoup à travers nos champs de compétences. Et oui, on espère qu'il y en aura d'autres et que ça va donner des idées et des envies sur l'ensemble du territoire. Super. Merci Nadia Bakiri. Merci. Nous sommes avec Marie-Laure Combus des Premières. OF Forum, les Premières, c'est quoi ? Alors les Premières, c'est une association qui accompagne les femmes à la création d'entreprises, donc les femmes et les équipes mixtes, dans cette volonté d'accompagner les femmes qui portent des projets innovants et créateurs d'emplois à être plus pérennes sur le territoire. Donc à lever toutes les barrières à l'entrée, les accompagner à pouvoir à la fois assumer leurs projets, assumer leurs ambitions et développer leurs projets qui contribuent à la transition de la société. D'accord. Plus pérenne à la création et plus pérenne aussi à la continuation, ou en général quand les femmes font quelque chose, ça roule tout seul ensuite ? Alors, quand on parle de pérennité, c'est que déjà au début, les femmes, quand elles se lancent, elles se posent 1000 questions. Donc du coup, on fait en sorte de les accompagner à trouver les réponses à ces questions. Alors, on ne leur donne pas les réponses, on les accompagne à cheminer et à avoir le moment où elles vont déclencher le go, en fait, le top départ pour le lancement de leur activité et qu'elles s'autorisent ensuite à assumer leur ambition. En fait, donc ça a été dit là dans les différentes interventions. Les femmes souvent ne s'autorisent pas à réussir, ne s'autorisent pas à avoir grand, ont une relation à l'argent qui est un peu compliquée. Et quand on est sur des projets, souvent des projets impact, quand vous ajoutez
femmes, projet impact et problème de relation à l'argent, enfin la relation à l'argent. Du coup, on a une espèce de combo un peu compliqué qui fait qu'on a des entreprises qui ont un potentiel de développement important, mais qui vivotent. Et donc nous, on est là pour faire en sorte que les entreprises soient pérennes et se développent sur le territoire, c'est-à-dire qu'elles aient vraiment un impact, qu'elles essaiment. Voilà. Et comme c'est des projets qui sont des projets impact, on se dit que plus elles se développent, plus elles gagnent de l'argent, plus elles se développent leur notoriété, et plus finalement l'impact qu'elles vont avoir sur l'environnement ou sur l'humain avec leur entreprise, ça va contribuer à améliorer les choses. Vous parliez d'équipes féminines et d'équipes mixtes. Est-ce qu'il y a un changement ? Est-ce que les équipes mixtes, vous considérez qu'il faut quand même qu'il y ait une femme à la tête ? Je ne sais pas. Alors aux premières, on accompagne les femmes et leurs équipes, mais il faut effectivement que la femme soit à la tête de l'entreprise. Des hommes qui sont à la tête d'entreprise et qui ont des femmes dans leurs équipes, il y en a, mais souvent elles sont assez peu prises de décision, elles sont assez peu associées au volet stratégique, voire même, si on caricature, certaines peuvent être là pour faire caution, pour avoir une équité. Nous, on est là au contraire pour se dire, s'il y a des femmes qui veulent entreprendre seules, on est là pour les accompagner. Si elles veulent entreprendre avec des hommes, mais en étant à la tête de l'entreprise, on est là aussi pour les accompagner et à faire en sorte que cette mixité puisse être bien équilibrée et bien fonctionner dans l'association. Et comment on vous contacte ? Où est-ce que vous êtes ? Tout ça, les modalités matérielles. Alors les premières Occitanie, on est présent ici à la Cité, à Toulouse, et on est également présent à Montpellier. Voilà, donc on a les 2 antennes. Et pour nous contacter, donc il y a un formulaire sur notre site internet. Donc on peut soit s'inscrire à une réunion d'information mensuelle, et où on vient présenter à la fois le fonctionnement des premières, mais on peut aussi venir découvrir des témoignages d'entrepreneurs. Donc chaque mois, on a des entrepreneurs qui viennent témoigner de leur parcours, et on peut également candidater directement à des programmes d'accompagnement en fonction du stade d'évolution dans lequel on est. Donc on a 4 programmes. On a un programme Start pour celles qui ont juste l'idée et qui n'osent pas se lancer. On a le programme Go pour celles qui veulent se lancer, qui ont l'idée mais qui n'osent pas, et du coup on va les accompagner sur 6 mois. Le programme Play, quand on les accompagne quand elles ont déjà leur produit, leur service et qu'elles veulent se lancer. Et le programme Boost, quand elles ont déjà leur entreprise bien mature et qu'elles n'osent pas passer à la phase d'après au développement. Voilà. Oui, c'est compliqué d'être une femme à la tête d'une entreprise. Vous avez autre chose à rajouter éventuellement ? Peut-être le site internet de l'association. Donc on peut nous retrouver sur lespremieresoccitanie.com, sur LinkedIn et sur Instagram. Merci. Merci à vous. Alors, on est avec Yacine et Anissa. Alors, Yacine qui est de The Seed Crew et Anissa qui est de Olympe, qui fait partie de The Seed Crew. Est-ce que vous pouvez nous parler de The Seed Crew et puis après d'Olympe, puisque Olympe en est l'émanation ? Tout à fait. Alors, je te laisse commencer. Donc, bonjour, je suis Anissa. Je suis en charge de la communication chez Olympe. Olympe a été fondée par Julie Landes en 2019. Et nous faisons de la formation et du conseil sur les sujets de marque employeur inclusive, donc c'est-à-dire sur l'inclusion, l'égalité professionnelle, la diversité, et ensuite sur l'expérience de collaboration. Et donc pour ça, nous avons des outils de sensibilisation qui permettent en fait de créer un premier cheminement vers ces sujets-là. Et ensuite, nous avons mis en place donc des kits pour les personnes qui sont déjà aguerries sur le sujet et qui souhaitent approfondir et mettre un plan d'action entre guillemets plus rapidement. Et enfin, nous proposons donc des formations sous forme d'ateliers. D'accord. Olympe, je suppose que Olympe de Gouges. Exactement, c'est bien ça, qui est originaire de Montauban. Exactement. Et à qui on a coupé la tête parce qu'elle a voulu écrire la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Voilà. Ça commençait bien la révolution. Et donc Yacine, vous pouvez nous parler de The Seed Crew. Bien sûr, avec plaisir. Donc The Seed Crew, donc, c'est une entreprise qui a un petit peu plus de 4 ans. Donc de base, c'est un studio de jeux vidéo qui est spécialisé sur les sujets de diversité et d'inclusion en entreprise. Et des jeux vidéo, des serious games ou plutôt des jeux vidéo
Je vais pas donner de titre, mais voilà, des jeux vidéo plus... Alors, pour répondre le plus précisément à cette question, on a eu vraiment cette volonté de créer un jeu vidéo qui nous permette vraiment d'avoir cette sensation de réellement jouer, de s'amuser. Et il y avait justement ces sujets communs, donc, qui étaient vraiment primordiaux pour l'ensemble des membres de l'équipe de The Seed Crew et également d'Olympe, qui ont fait qu'on s'est dit comment pouvoir traiter ces sujets qui sont aussi complexes en douceur, en profondeur et sans moralisation. Donc c'est de là que l'idée du jeu vidéo est née, donc justement pour pouvoir traiter ces sujets, mais de façon ludique et de manière à pouvoir susciter quand même du plaisir. Voilà. Donc c'est un serious game, effectivement. On s'amuse. Mais c'est pas, on peut tout à fait, il faut être sérieux, il faut s'amuser, les deux ça va ensemble. Pourquoi un éditeur de jeux vidéo s'intéresse à ce genre de choses? Alors, c'est vrai que plus on avance et plus on se rend compte qu'il va y avoir beaucoup de problématiques RH, beaucoup de problématiques marque employeur dont on ne se souciait pas tant que ça, il n'y a pas si longtemps que ça. Et aujourd'hui, on se rend compte que ce sont vraiment des leviers pour pouvoir permettre aux entreprises de favoriser leur appareil productif et tout simplement continuer à exister et surtout dans de bonnes conditions. Aujourd'hui, on est dans un monde où on passe la majeure partie de notre travail. Alors comment faire pour que chaque personne puisse se retrouver dans un environnement de bien-être et de bienveillance tout en étant productif et productive. Donc le jeu vidéo, on a estimé que c'était vraiment la meilleure solution pour pouvoir au final tout simplement mettre tout le monde d'accord. Nous, c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé avec Olympe de base, donc c'était tout d'abord un partenariat et on s'est vite rendu compte qu'on était vraiment indissociables les uns et les unes des autres. Donc c'est vrai que notre réunion a été, je pense, totalement évidente et ça nous permet aujourd'hui de pouvoir proposer des solutions à tout type de besoins. Là, on va pouvoir proposer aux personnes du sur-mesure, donc soit avec du jeu vidéo, soit avec d'autres types de jeux comme l'Oracle, ou tout simplement pouvoir également faire de l'audit, faire des formations. Donc nous, notre objectif principal, c'est vraiment de faire en sorte que chaque personne puisse, sur son lieu de travail, se sentir accompli, épanoui, et pouvoir également créer un sentiment d'appartenance en fait. Oui. Voilà. Pardon. Oui, en effet, non, j'allais dire, Yacine l'a très bien expliqué, mais pour résumer, notre objectif en fait, c'est de co-construire ensemble les actions qui vont découler dans notre organisation et en fait on a chacun et chacune la parole pour se sensibiliser, agir et mettre en place les actions. C'est tout ensemble que ça peut marcher en fait et que ça ne vient pas uniquement d'en haut. D'accord. Alors diversité, on parle de diversité femmes-hommes, enfin d'égalité femmes-hommes, donc de diversité. Est-ce qu'il y a d'autres types de diversité sur lesquels vous travaillez? Oh oui, tout à fait. Oui, c'est vrai que un exemple, après c'est pas le seul outil au travers duquel on va en parler, mais le jeu vidéo Recover par exemple l'illustre bien. Parce que c'est un jeu modulaire qui chaque module correspond à une thématique précise. On va voir par exemple le validisme, qui est la discrimination des personnes en situation de handicap. On va avoir l'agisme, les LGBT-phobies, le sexisme, le racisme. Donc tout autant de sujets qui sont réellement primordiaux et par rapport auxquels beaucoup de structures marchent sur des œufs et ne savent pas forcément comment tout simplement quoi mettre en place et comment le faire pour pouvoir traiter ces sujets qui sont complexes. Donc on va également parler donc d'autres sujets tels que la parentalité, comme le temps de travail, comme l'équipe par exemple, les réunions, le travail à distance, les salaires. Oui. Ouais. Voilà. Oui, en fait, si par exemple, comme sur cette fresque-là, on se situe, on a donc l'onboarding, donc le parcours d'intégration. Ensuite, on a la phase de fidélisation. Et enfin, on a l'offboarding, donc le parcours de sortie. Et donc, dans cette phase de fidélisation, il y a les valeurs de diversité, inclusion, égalité professionnelle et la marque employeur. Donc,
commence au niveau du parcours de recrutement et se finit au niveau de la sortie. D'accord. Et donc effectivement, alors vous avez donc du jeu vidéo, mais vous avez aussi du jeu physique, a priori. Hop. Tout à fait. Youp. on n'en monte pas trop pour que voilà. Est-ce que dit en fait là on vous tire les cartes, on tire les cartes de l'avenir de votre marque employeur pour que vous puissiez mieux l'appréhender. Donc ça va permettre de créer des réflexions autour de ces thématiques qui sont primordiales et surtout en équipe, de co-construire. Parfois on va avoir une certaine séparation, une frontière qui va se marquer par exemple entre les hiérarchies et les salariés. Là l'objectif c'est que chaque personne puisse se sentir à l'aise de pouvoir mener une réflexion au travers de ces sujets qui les touchent toutes et tous et de pouvoir ensemble penser à l'avenir et l'amélioration de ces conditions de travail et pour toutes et tous. Alors on est avec Sandrine Julien-Rouquier de la French Tech. La French Tech, qu'est-ce que c'est? Alors la French Tech, c'est le bras armé de Bercy pour tout ce qui est entreprise innovante. L'idée, c'est de les connecter, de les fédérer et surtout de les faire rayonner, que ce soit en national ou à l'international. Et donc là, c'est la French Tech Toulouse. Toulouse, exactement. Et nous, de notre côté, on va donc connecter, fédérer, accélérer les 950 entreprises innovantes de notre écosystème. Je pense que là, tu vas être... Tu veux qu'on la refasse? Tu as entendu ça passer? Ça marche. Les 950 entreprises de l'écosystème. Et une femme dans la tech? Exactement, j'espère qu'il y en aura de plus en plus parce que les chiffres sont là. On est allé entre 10 et 15% seulement de femmes entrepreneurs à la tête d'entreprises de la tech. Mais l'idée, c'est d'être aussi plus visible et ce qu'on s'attelle à faire pour qu'effectivement ce chiffre continue de grossir et de doubler un peu plus chaque année.